Bonjour et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Pendant quelques jours, nous allons ensemble nous arrêter à une expérience que nous trouvons dans la parole de Dieu et plus particulièrement une expérience qui se situe dans le second livre des Rois au chapitre 4, les versets 1 à 7 que je vous invite à lire. Il s'agit de l'expérience d'une femme veuve. Tout d'abord, que dire? L'introduction de ce récit est certainement une des plus tristes de toute la Bible. Il nous est dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Quelle terrible situation! Pouvons-nous imaginer des circonstances plus tristes? Cette veuve est au bout de ses moyens. Elle n'a plus aucune réponse, plus aucune solution. Son mari est mort. De plus, elle a des dettes. Elle ne sait absolument pas comment les payer. Son créancier n'a plus de patience, il exige maintenant qu'elle lui verse l'argent. Et il menace de lui enlever ses 2 enfants pour en faire ses esclaves. Ces 2 enfants qui certainement sont les seuls moyens qui lui restent encore pour pouvoir espérer gagner quelque argent et rembourser ses dettes. Quelle expérience terrible et redoutable. Mais pour nous, quelle leçon spirituelle pouvons-nous tirer de cette situation? Il me semble que la leçon est celle de comment recevoir la bénédiction de Dieu dans notre vie. Une question. Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Que peut faire Élisée pour changer la situation de cette femme, changer son désespoir en espoir, changer sa misère en bonheur? Et remarquez avec moi, avant même que la veuve n'ait le temps de répondre à sa première question, Élisée lui en pose une seconde. « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Nous allons ensemble réfléchir autour de ce texte et certainement, comme pour cette femme, le Seigneur a quelques bénédictions en réserve pour chacune et chacun d'entre nous. Et certainement, aujourd'hui, il veut œuvrer afin que la bénédiction soit notre partage. Que Dieu vous bénisse richement.